Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film sorti plus tôt cette année que j'ai rattrapé sur le tard, à savoir Showing Up, le nouveau long métrage de Kelly Reichardt, une réalisatrice américaine à suivre que j'avais découverte avec son précédent, First Cow, dont j'ai parlé avec l'ami Nicolas, anciennement connu sous le nom d'Artopolis. Et cette année, j'ai rattrapé aussi ses deux premiers longs, à savoir River of Grass et All Joy, sans en parler pour le coup, mais j'avais vraiment apprécié. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller plus loin dans sa filmographie, mais j'ai pas attendu, maintenant qu'il est disponible, pour donc visionner ce Showing Up, dans lequel nous retrouvons une actrice principale qui a été remarquée dans The Fabelmans cette année, mais qui a aussi pas mal joué pour Kelly Reichardt, à savoir Michelle Williams, à ses côtés Hong Chau, que vous avez peut-être pu voir aussi dans Asteroid City et The Whale, actualité chargée donc pour cette actrice qui monte, qui avait débuté dans Inherent Vice au cinéma. Nous retrouvons dans le rôle de la mère Marianne Plunkett. Le frère est joué par John Magaro, qui était le personnage principal dans First Cow. Nous retrouvons aussi André Benjamin, ou André 3000, qui a fait d'ailleurs un album assez bizarre cette année, que je vous conseille sur Spotify si vous voulez. James Legros également présent, ainsi que Amanda Plummer, sans oublier Judd Hirsch, le père. Et c'est amusant parce que, encore une fois, Michelle Williams et Judd Hirsch se retrouvent dans la même famille, comme dans The Fabelmans. Bref, l'histoire ici sur le papier est assez simple. On va suivre Lizzie, qui est une sculptrice, qui travaille aussi d'ailleurs dans l'université où elle a fait ses études en tant qu'administratrice, sous les ordres de sa maman. C'est très important ça. Ça montre que son quotidien est quand même assez renfermé. Et elle se prépare à sa première grande exposition, donc elle est un peu rushée par le temps. Elle doit faire ses créations et elle est obnubilée par cela, tant et si bien que tout ce qui se passe autour d'elle peut la dépasser et peut-être aussi la perturber. Et de ce quotidien, de petites choses autour, on va dire, naître une sorte de chaos qui va à la fois l'empêcher de créer tranquillement, mais aussi peut-être l'inspirer et la faire finaliser ses travaux. Par exemple, son travail, oui, le papa qui visiblement accueille des gens chez lui, elle n'accepte pas l'idée. Son frère qui est un petit peu à l'ouest, disons-le. Et surtout sa voisine qui s'appelle Jo, jouée par Hong Chau, qui elle-même est une créatrice qui visiblement a plus de succès qu'elle, et en plus c'est sa proprio. Et sa voisine donc. De facto, elles se croisent souvent, et c'est un petit peu son opposé. Dès le début d'ailleurs, Kelly Reichardt nous montre cela, le côté statique, on y reviendra, du personnage de Michelle Williams, et celle en mouvement, Hong Chau, un peu plus, on va dire, libérée dans ses actes, mais aussi parce que elle a moins cette pression de réussir, puisqu'elle a déjà plus ou moins réussi des choses. Et donc Lizzie va essayer de se faire sa petite place personnelle, finaliser et, on va dire, faire naître ses créations, que nous voyons d'ailleurs à l'écran se faire. Michelle Williams elle-même mettant la main à la pâte, elle a pris des cours pour cela. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ces créations que nous voyons ultimement à la fin, ça... On va laisser, on va dire, le suspense entre fiction et réalité. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant 1h47, générique compris, il va pas se passer grand-chose peut-être sur le papier, mais en fait, c'est rempli de tout et de rien, ce film. Et ça nous montre que les artistes, quels qu'ils soient, ne sont pas forcément... vous savez, ce genre de génie incompris, oh là là. Non, nous avons une femme très lambda sur le papier, pas très expressive, pas très joyeuse non plus, et qui doit quand même faire son petit bonhomme de chemin malgré les aléas de la vie autour d'elle, que ce soit des choses assez graves, notamment le frère qui va pas bien, ou des trucs plus légers. Et parmi ces choses un petit peu frivoles sur le papier, il y a une histoire de pigeon que son chat attaque et qu'elle va devoir, malgré elle, récupérer parce que sa voisine n'en veut pas, décidément. Et il va y avoir toute une allégorie, un symbole autour de ce pigeon blessé qui va peut-être reprendre son envol, qui sait. Alors, c'est un film qui n'est pas évident à apprécier, je pense. Moi-même, en le voyant, j'étais là en mode, ouais, ok, bon, il y a des petits trucs qui sont, on va dire, pas forcément très intéressants sur le papier, mais petit à petit, il y a une somme des choses qui se fait quand on avance dans le métrage, et ça fait partie de ces films qui, quelques heures après, ou le lendemain, au moment où j'enregistre ce podcast, grandissent. Parce que, en fait, on voit une forme de réalité. Et il y a la patte Kelly Reichardt, toujours d'ancrer ses personnages, si on veut,
dans une sorte de communauté à l'américaine. Alors ici, c'est très centré sur un voisinage et le côté familial avec un peu le boulot autour et artistique. Et ces relations entre les gens qui plus ou moins doivent s'entendre ou non. Là, il n'y a pas vraiment une histoire d'amitié pure et forte, mais quand même, indirectement si, parce que entre Lizzie et sa fausse rivale, on va dire ça comme ça, voisine propriétaire Joe, il y a une forme de potentielle émulation qui va se faire malgré les oppositions. Et c'est intéressant que le film s'ouvre là-dessus d'ailleurs en opposant justement la fixité, si je peux m'exprimer ainsi, de Lizzie, qui vraiment est toujours montrée assez immobile dans des cadres vraiment, oui, il y a presque des surcadrages par moments, pas tout à fait, mais dans l'idée, on la voit toujours dans un enfermement, parce qu'elle est au boulot, dès le début, elle fait ses croquis, puis après, enfin on montre ses croquis sur le générique qui aura d'ailleurs un écho avec le générique de fin, et on la voit commencer à pétrir tout cela. Et à côté, il y a des choses qui la perturbent. Mais on sent que ça bouge pas autour d'elle. La caméra est souvent fixe quand on la voit. Et donc, en face, il y a les mouvements absolus, des travelling sur la voisine qui amène son pneu là pour faire une balançoire, mais qui n'a pas le temps de réparer la chaudière. Vous voyez un petit peu ici l'absurdité presque de la situation. Et après, on voit le personnage de Michelle Williams récupérer des trucs pour continuer ses sculptures, en opposition avec un skater qui fait le travelling inverse d'ailleurs. Donc il y a tout un truc à analyser peut-être sur ce, on va dire, début de film, cette introduction qui dit tout et qui montre tout. Qui montre donc l'artiste au travail qui vraiment a du mal à avancer, mais elle l'avance quand même. Le chat, qui va être un élément perturbateur, son chat, et les pigeons dehors, puisque le chat va attaquer un des pigeons, la voisine, etc., etc. Coup de téléphone au père, enfin, voilà. Le décor est planté, ça c'est la force de Kelly Reichardt. On ne se rend pas forcément compte au début, mais quand tu reviens et que tu essayes de redémarrer la boucle une fois le film terminé, tu as cette impression-là. Puis bon, évidemment, on sait où ça va se terminer, puisqu'elle est censée exposer, donc on sait qu'à la fin, il y aura une forme d'exposition, une sorte de vernissage, et tout reprend sens quand on arrive au bout. Donc, après toute cette addition d'événements dans le film qui peuvent paraître dérisoires comme cela, un petit peu, font sens. Donc, les moments avec le frère qui visiblement est un peu parano, bon, il représente ici une part de la société américaine qui s'est perdue, parce que là aussi, avec Kelly Reichardt, on questionne l'Amérique, et ce film, même si c'est peut-être pas celui qui va le plus loin sur ce plan-là, ne fait pas abstraction de cette idée de... Vous voyez, ce sont des gens qui vivent aux États-Unis de nos jours, et qui ont plus ou moins des vies, faciles ou non, par rapport à leur environnement. Et voilà, après, ça se construit, ça se déconstruit, avec des personnages peut-être plus secondaires qui sont moins intéressants. Celui de Andre Benjamin, par exemple, bon, est-ce qu'il est hyper passionnant dans le film? Oui ou non, on le voit beaucoup, mais pas pour grand-chose. Après, ça aussi signifie quelque chose aussi de la société américaine, de par sa représentation. Le père qui a l'air un peu babacool sur les bords, alors qu'on voit bien que Lizzie, elle est un peu plus tentative de bourgeoisie, mais même pas, parce que là où elle vit, c'est pas non plus le bonheur. Enfin, c'est un quartier qui a pas l'air hyper riche, c'est intéressant. C'est un quartier très Kelly Reichardzien, hein, justement, dans les films que j'ai rattrapés d'elle, dans Old Joy et River of Grass. Il y a quelque chose de ça. Et après, c'est un film à voir du début à la fin, de toute façon, pour bien se saisir des possibilités. On peut rester hacké, ça c'est sûr, ce sera probablement pas mon Kelly Reichardt préféré à date. Après, il faut que je vois les autres et que je les revoie, parce que toujours l'intérêt de revoir un film, et même de revoir certains films avant de se faire une idée peut-être sur une filmographie, donc j'ai le temps. Ce qui est sûr, c'est que le générique de début et le générique de fin sont hyper importants. D'ailleurs, les points de vue aussi. Quand le dernier plan avant le générique final là, se met en place, il y a quelque chose qui est très signifiant. J'en dis pas plus, mais peut-être... voilà, je crois d'ailleurs la première fois, on voit vraiment du mouvement pour le personnage principal. Donc, Showing Up, c'est intéressant. C'est un film sur l'art et la création, mais au-delà, c'est un film sur la société aussi. Trouver sa place, même en tant qu'artiste dans la société américaine de nos jours, quelque chose d'assez simple comme ça qui nous est montré à l'écran, sans vrai artifice d'ailleurs, mais avec quelque chose de concret, à l'image d'ailleurs de ce qu'elle malaxe au niveau de ses créations. Parce que Kelly Reichardt nous a fait sa création et tout, nous l'a façonné sous nos yeux et à nous après de l'observer. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à réagir en commentaire bien sûr. Ciao!